Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Jess de cette chaîne où vous êtes arrivé ou pas par hasard, dit by Jess Couture et Bricolage. Je m'appelle Jess, j'ai 45 ans, je vis en Charente-Maritime, j'ai 3 grandes filles, un mari, un chat rapporté de ma fille et un atelier. Là à l'heure actuelle je vous reçois chez moi dans ma maison. En Charente-Maritime, du coup, je trouve que avoir en fond les jolies pierres, c'est mieux que des fonds où il y a beaucoup de bazar dans mon atelier. Donc voilà, je trouvais plus mieux. Alors je suis désolée si vous entendez les tondeuses, mais alors il fait beau. Alors j'ai tout fermé, les rideaux et tout, parce que je veux pas que dans la maison il fasse chaud. Donc du coup, je veux garder la fraîcheur de la maison, parce que dehors, il commence à faire vraiment chaud, malgré qu'il fait que 22 degrés. On a passé plusieurs étés dans cette maison où il y avait la canicule dehors, et dedans, il faisait très très frais si on n'ouvre pas les fenêtres et qu'on ferme les rideaux. Donc, n'est-ce pas, bien sûr, moi, j'ai horreur d'avoir trop chaud. Comme j'ai horreur d'avoir trop froid, j'ai horreur d'avoir trop chaud. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors, sur cette chaîne, vous pouvez retrouver de tout et de tout. Mais je fais essentiellement en ce moment de la couture parce que j'ai envie. Si, parce que j'ai envie. Et puis c'est comme ça, et puis c'est tout. Et si mon contenu vous plaît et que vous êtes intéressé par la couture, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça fera toujours plaisir. C'est pas que j'en ai besoin, mais c'est juste pour savoir que le contenu vous plaît et qu'il vous intéresse du coup. Je crois que j'ai perdu un petit peu de kilos. Si, on s'en fout, mais si je suis en train de voir le retour du téléphone et donc je me dis, ah tiens, depuis la semaine dernière, tu as perdu quelques millimètres. Bon, c'est pas des centimètres, c'est des millimètres, mais bon, c'est déjà pas mal. Si j'ai affiné du visage, bon, du corps, je n'ai pas vu je n'ai pas vu de modification de mon corps. Non. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh ben, on va parler Alors, vous savez que cette année, j'ai pris l'abonnement de chez Cachemyrette. Cachemyrette, c'est une personne qui est anglaise et qui a déjà sorti un livre que je vous mettrai là en photo, dont j'ai cousu déjà 2 robes, un pantalon de son livre où il y a 5 ou 6 patrons. Et donc il est en français. Et elle a un club, elle a un site internet où elle vend des patrons pour les grandes tailles, annuel. Et il était à moins 60%, je crois. Et donc j'ai décidé de m'abonner. Et je ne regrette pas parce qu'il y a des modèles fantastiques. Si, on peut le dire. Et surtout adaptés à ma morphologie. Créatrices comme le Graouli Kikou qui font des vêtements, ou les bobines pattern qui font des vêtements pour les femmes rondes. Du coup, ou Pretty Hero par exemple. Alors, les patrons du Graouli Kikou vont jusqu'à taille 60. Les patrons des bobines pattern vont jusqu'à la taille 56. Et les patrons de Pretty Hero vont jusqu'à la taille 64. Donc, c'est des personnes qui pensent aux rondes. Et dont le cas de Cachemyrette, qui elle-même est ronde. Donc, du coup, elle prône des vêtements qui lui vont aussi bien. Et alors, le seul défaut qu'il peut y avoir dans cet abonnement, c'est que c'est tout en anglais. Que ce soit les vidéos de montage ou les explications des livrets techniques, c'est tout en anglais. Alors, je vais essayer de lui envoyer un petit message si au cas où elle puisse faire les traductions Bon, on peut le faire nous-mêmes, hein, mais ça aurait été bien d'avoir les termes techniques d'elle et qu'elle produise le cahier technique. Je vais commencer par tous les patrons. Donc, je laisse un espace ici pour, si au cas où on ne voit pas bien, après, quand je fais le montage, on ne voit pas bien ce que je vais vous montrer avec mes mains. Si vous ne voyez pas bien, je vous mettrai des inserts ici. Voilà pourquoi je suis décalée. Alors, on commence tout de suite.
par celui que j'aime le moins, mais qui peut être très 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 bien. J'essaierai de vous mettre les cahiers, enfin les dessins techniques, parce que souvent dans les dessins techniques, comme je vais vous montrer plus tard, il y a plusieurs versions. Alors, il y en a certains que j'ai pas regardés, donc je vous mettrai les cahiers techniques en insert ici. Le dessin technique, pardon. Donc, il y a tout d'abord le Catskills Jacket. Donc, c'est un petit gilet ouvert devant avec des manches 3/4 et il n'y a pas de boutonnage. Donc, il est tout simple. Je pense que c'est des manches chauve-souris. Je ne sais pas. Je n'ai pas le dessin technique. Donc, si je peux, je vous mettrai le dessin technique ici. Donc, voilà, c'est bien le club Cachemyrette. Les tailles vont du 0 au 32, donc c'est des tailles anglaises. Hein. Et le truc important chez Cachemyrette, c'est qu'elle fait des bonnets pour les robes et pour tout un tas de trucs. Elle fait du C au H. Donc, par exemple, vous faites 100 H, et ben vous avez un modèle de patron qui va jusqu'à cette taille-là. Donc, vous avez des repères pour votre poitrine aussi. Parce que vous pouvez très bien faire du, je sais pas moi, je dis une bêtise, du 12 en taille. Alors, c'est des tailles anglaises. Hein, du 12 en taille et avoir une poitrine de H. Et ben, elle vous donne les modifications à faire pour avoir le haut ou quoi adapté à votre poitrine. Voilà. Donc ça, c'était le Catskill Jacket. Ah, excusez-moi pour mon anglais, je ne suis pas parfaite. Le truc que j'aime bien, c'est le Savine Coat. Il est très beau, c'est un manteau. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'elle met toujours, alors à part pour celui que je viens de vous montrer, mais normalement, elle met toujours plusieurs personnes avec des tailles différentes et des options différentes. Sur, par exemple, là, le Savine Coat, c'est un manteau. Vous voyez, là, il y a des poches et là, il n'y en a pas. La personne est plus mince et la personne est plus ronde. Et donc, voilà le manteau. Donc, je vous mettrai un cahier, le dessin technique. Et je le trouve très, très joli. Donc, pareil, les tailles vont du 0,32 et pareil, la poitrine du C au H. Voilà. Ensuite, on a une petite tenue de sport pour le tennis, hein, sûrement. Ça s'appelle Wickham Short et Skirt. Ça va du 0 au 32, pareil. Donc, ça, avec des matières jersey, hein, sûrement. Voilà. J'adore sur manteau, puisque je vais trop vite, mais sur manteau, j'adore le col et j'adore le fait que la coupe, elle parte comme ça. Ça sert au niveau de la taille. C'est ça qui va le mieux à certaines morphologies de ronde. C'est ça qui va le mieux. Donc, on a une tenue short et haut pour le sport, qui est, à mon avis, il y a un petit short en dessous. C'est une jupette short. Donc voilà. Bon, moi, je ne suis pas sûre de le faire parce que du coup, je ne fais pas de sport à cause de mes problèmes de santé et je vais pas mettre ce genre de truc. C'est trop court pour moi. Voilà. Mais bon. Si c'est pour mettre sous, on ne sait pas, peut-être faire un short en lainage en augmentant la taille. Je sais pas, c'est une idée. Après, vous avez le Ashwood Pants. Alors, c'est un pantalon élastique et en élastane avec des poches ou pas de poches et des ouvertures ou pas devant. Je vais vous montrer. Donc, on a une personne qui est plus mince et une personne qui est plus ronde. Et vous voyez, c'est un peu à pattes d'éléphant. Si, c'est très joli. Donc pareil, hein, du 0,32, c'est le Ashwood Pants. Je vous mettrai toujours, s'il y a des options, je vous mettrai le dessin technique. Je ne vais pas vous le répéter à chaque fois. Je vous le dis là, et puis c'est tout. Vous avez le Vinton Spence. Alors celui-là, je l'aime moins, parce que je vois que ça va pas du tout. Enfin, moi,
Perso, je le ferai pas. Parce que, voilà, non. Là, c'est pas beau. Et puis là, non plus. Donc là, il y a 3 personnes de taille différentes. Donc ça, c'est très bien. Hein. C'est très, très bien. Ne nous mentons pas. Ouais. Ensuite, nous avons le Esmond Pants. Encore un autre pantalon. Celui-là, c'est un pantalon cargo. Et pantalon cargo avec des poches. Donc pareil, une personne qui est plus mince, une personne qui est plus ronde. Voilà. Et ça va du 0,32, toujours en taille. On a l'option de mettre une ceinture ou l'option d'avoir une ceinture avec des boutons. Voilà. Avec des poches rondes ou des poches carrées. Voilà. Et on peut mettre un petit nœud au niveau de l'élastique en bas. On ne le voit pas bien parce qu'il est caché par l'encart, mais vous voyez ici et ici. Voilà, des poches italiennes. Ensuite, on a le Creston Jeans. Donc ça, c'est un modèle de jean. Sauf que la personne qui est beaucoup plus en surpoids, enfin ou en poids un peu plus comme moi, elle est assise. Donc on voit pas trop le pantalon. Et ça, c'est le problème. C'est, vous savez, entre le ventre et les cuisses, s'il y a trop de tissu, ça fait, vous voyez, ça fait pas bien. Donc, je vais vous le montrer. Je ne sais pas non plus si je vais le coudre, hein, parce que les pantalons et moi, voilà. Donc elle, c'est, je ne sais plus son nom, zut, je ne sais plus son prénom, mais c'est la créatrice des patrons de Cachemyrette. Voilà. Donc vous voyez, elle est assise, on ne voit pas ici, là. C'est très important de voir ici, parce que elle est un peu plus mince, mais quand on est plus ronde, la quantité de tissu entre ces deux endroits, vous voyez. Après, nous avons la Elwood Skirt. Elwood Skirt. Alors, je pense que c'est les hauts. Vous avez 3 hauts différents. Donc, des hauts à bretelles, un haut à manches courtes et un haut à manches ballon. Voilà. Alors, je pense que c'est les hauts. Hein. C'est pas la jupe. Je ne sais pas. Morphologie différente. Enfin, morphologie, non. Poids, parce que morphologie, il y en a certaines d'entre deux qui se ressemblent un peu au niveau morphologique. Mais c'est bien, on peut voir. Ensuite, on a le Newcomb Coat. Donc, c'est un manteau ou gilet long à manches longues avec des poches ou pas des poches, avec des pressions ou des boutons. Non, c'est que des boutons. Et des boutons recouverts ou pas. Donc, ça, c'est bien pour l'hiver. Et on a, on a un col qui ressemble à un col Claudine, mais voilà. Et pour cet hiver, peut-être je m'en ferai un aussi. Ensuite, on a le Glover Jean Jacket. Je vous mettrai à chaque fois les noms, hein, parce que moi et mon anglais, ça fait 2. Donc là, on a 2 morphologies. Et pareil, on a des bonnets qui vont du COH et de la taille 0 à 32. Et on a 2 modèles de jeans différents. Là, on a des pièces rapportées de jeans et là, en une seule et même pièce. Donc, je trouve ça très, très bien. Apparemment, on a des bracelets de manches ou des manches ouvertes pour retourner les manches. On a le Radcliffe Undies. Donc à mon avis, vous avez, c'est la culotte. Donc pareil, on a 2 morphologies différentes. Et c'est des jolies culottes. Alors bon, je vais d'abord essayer avec la culotte, la simplette du Graoli Kikou. Je crois qu'elle était gratuite. Je ne sais pas si elle est toujours gratuite. Mais en tout cas, moi, je l'ai téléchargée et je vais la faire. Et puis, je vais faire la culotte gainante aussi du Graoli Kikou. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Un peu effacer mon ventre et mes hanches pour que les pantalons tombent mieux et que je puisse plus mettre mes pantalons sans le t-shirt posé dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est pareil, ça va du 0,32. Hein. Toutes les tailles, c'est toujours du 0,32. À part là, il y a taille
A à C. Je ne sais pas c'est quoi la différence. Ça s'appelle le Carol Scruggs. Alors c'est un, vous voyez, c'est un gilet un peu kimono japonais. Si, c'est très joli. Et là, elle porte une autre robe que je vous montrerai dans un autre patron, qui est très jolie aussi. Et voilà. Alors, je vous mettrai les dessins ou les autres photos que j'ai pas sur cette feuille. Bon, j'ai pas tout imprimé parce que je peux pas tout imprimer, hein, n'est-ce pas? Ça, c'est pour mettre dans mon classeur. Donc, c'est pour mettre les modèles dans mon classeur bien rangé. Ensuite, on a le Kenwin t-shirt. Il y a deux t-shirts. Non, c'est une encolure ronde, assez échancrée ou pas. Et dans le dos, vous avez un plié comme ça, des deux pans. Et ça fait un col en V au dos. C'est très joli. Pareil, ça va du 0,32 et bonnet CAH. Voilà, c'est très très joli. Bon, aussi, c'est très très joli. Non, c'est très très beau. J'aime bien. Alors bon, celui-là, je l'aime pas tellement, le Brattle Top là. Moi, c'est pas le truc qui me va tout à fait. Alors voilà ce que je vous disais sur le jean, parce qu'à mon avis, elle porte le jean de Cachemirette. Et voilà ce que je vous disais sur le jean. Ici, là, ça fait des plis pas très gracieux. Vous voyez? Non, ça fait pas très gracieux. Moi, j'ai le même ventre que la dame. Et alors, je vais avoir ces plis-là et c'est très très moche. Par exemple, le pantalon que je porte, comme il est extensible, et ben ça fait pas ces plis. Parce qu'on fait la taille en dessous. Au lieu de faire la taille du ventre, on fait une taille au-dessous, en dessous. Et ça évite ces froissages de tissu au niveau du ventre et des cuisses. Donc ça, là, c'était le modèle Brattle Top, c'est celui-là. Je n'aime pas du tout. Non, je n'aime pas. Alors c'est joli un marin, mais j'aime pas le nœud là, ça rajoute le ventre. Vous voyez, on doit couper entre le pantalon et là. Non, ça me plaît pas. Non, celui-là, à moins qu'il y ait des options que je vous mettrai, mais je n'aime pas du tout. Après, on a la Kineton Dress. C'est une robe. Alors là, la dame, elle a l'air d'avoir en lin ou en lin lavé une petite robe à col V. Voilà, avec des manches assez grandes et des petits froufrous au bout des manches. Si, c'est très très joli. Voilà. Alors, je ne sais pas où la robe tombe. Je vous mettrai le dessin. Je ne sais pas où elle tombe. On a la Rockwell Dress. Elle est très jolie. Voilà, c'est la robe avec laquelle elle portait le gilet kimono, là, le gilet, je ne sais plus. Voilà. Ce gilet-là, elle porte avec cette robe-là. Et alors, cette robe-là, ça s'appelle la Rockwell Dress. Et elle est très, très jolie. Oh, bah si, elle est très, très belle. Et en plus, on a un tourné comme ça, de ceinture très, très joli. Bon, alors, ça doit être galère pour retourner ce long cordon. Mais le froissage en haut du tissu est trop beau. On dirait les robes de Empire. Vous voyez, la dame, elle a fait aussi avec des manches longs, enfin 3/4. Et là, elle l'a fait sans manches. Je vous mettrai les options s'il y en a. C'est très beau. Bon, j'aime pas les couleurs de la personne là, mais elle, ça lui va très très bien. Ouh là là. Ensuite, nous avons le Avola Slip Dress et Top. Donc celle-ci, vous pouvez en faire une robe ou un top. Et on a deux morphologies. Voilà, donc ça c'est le top. La robe avec un col en V et des petites... je ne sais pas ce que c'est. Des petites bretelles. Alors vous avez deux bretelles différentes parce que là, comme elle est plus forte, elle en a fait des plus grandes. Et elle, plus fine, elle en a fait des plus fines. Voilà. Pareil, 0,32, taille de bonnet CAH. Là, pareil, les mêmes tailles. Le Hampden Dress, c'est une robe. Alors, celle-ci, il y a plusieurs options. Vous pouvez faire que le haut, que le bas. Il y a d'autres options.
là, pour l'instant, ce modèle, il a 2 poches carrées, rectangulaires sur la veste. Il y a une boutonnière à faire au niveau du devant de la robe. On a des manches courtes et une encolure un peu carrée, arrondie. Voilà. Et elle a installé une petite ceinture. Parce que, comme je vous disais, les petites ceintures ou les grosses ceintures au niveau de la taille, ça casse le fait d'avoir du poids assis. Ensuite, nous avons le Marblehead Swimsuit. Alors, ça va des tailles. Le bikini vont des tailles, ou le tankini. Donc, il y a un tankini. Moi, je ne vais pas faire ça. Hein. Ça va du 28 au 54 et du C à J au niveau de la poitrine. Et toujours taille 0 à 32. Donc, vous avez deux morphologies différentes, enfin, 2 poids différents. Vous avez donc la culotte qui est un peu haute, la culotte qui est un petit peu basse, mais vous avez la possibilité de mettre de couvrir ici. Donc c'est une bonne idée parce qu'on peut faire un très joli assortiment. Bon, là les couleurs, moi je trouve pas que ça semble tellement bien, mais c'est une bonne idée mettre les deux ensemble. C'est très joli comme maillot de bain. Bon alors, c'est pas prévu cette année que j'en fasse de maillot de bain, mais bon, si je trouve du tissu, peut-être que, parce que ça c'est très joli. Ouh, j'aime bien. Quand on a le nœud ici, la poitrine elle est bien tenue. C'est très très bien. Elle risque pas de bouger dans tous les sens. Ensuite, on a le Winval Dress et Tunique. Donc c'est une chemise avec les côtés arrondis. Vous pouvez en faire une robe ou une chemise. Donc voilà. Aussi deux poids différents. Très joli. Bon, ça ressemble un peu à la chemise du Graoli Kikou. Donc celle-là, je ne veux pas la faire là tout de suite parce que je veux faire une autre chemise du Graoli. Vous avez le Winman Dress Sloper, qui pareil, avec les mêmes tailles. C'est une robe basique. Donc en fait, vous allez voir sur la photo, c'est vraiment basique. Il y a même, vous voyez, c'est vraiment la robe basique pour pouvoir faire vos patrons, pour les modifier, pour faire ce que vous voulez avec. Voilà, les tailles sont les mêmes. Pareil pour le Dewey Dress, c'est une jolie robe en jersey. Alors la dame, elle pète de 1000 feux, mais on peut en faire en couleur moins flashy, mais ça donne aussi pour faire les fêtes. C'est très joli. Vous avez le tombé là, il est très beau. Et puis serrage à la taille, c'est la chose qui va le mieux. Et puis vous avez un effet de pli ici. Enfin, c'est pas des plis, c'est du tissu rapporté, donc ça fait un jeté. Ça, c'était la Dewey Dress. Ensuite, on a le Alton Blouse. Donc c'est une petite blouse toute simple avec une petite particularité sur les manches. Voilà, 2 morphologies différentes. Vous avez une petite particularité sur les manches. Vous pouvez rajouter des petits détails ou faire des manches élastiquées ballon avec un petit col ouvert, voilà, comme ça. Comme un peu la blouse Pierre de Lune du Graoli Kikou, moi aussi. Mais vous savez que je suis une fan de ces patrons. Ensuite, on a le Murcoat Puffer Vest. Donc, c'est un gilet matelassé sans manches. Il est très joli. Alors, bon, les morphologies sont un petit peu plus minces que certaines des modèles qu'on a vus auparavant. Bon, soit il y a 2 morphologies différentes hein, quand même. Et c'est très joli. Très, très, très beau. Beau aussi. Ensuite, on a le Celine Top. Donc, c'est des petits tops avec des manches ou avec des... Ça ressemble à... Il y a des plis sur le devant. Ça ressemble à une blouse des bobines patternes. Avec les froufrous qui sont intégrés dans entre le haut et la manche, au niveau de l'emmanchure. Donc là, il y a 2 manches différentes. Il y a soit volantée courte et... manche avec
un bracelet petit de poignet. Voilà, s'il y a d'autres versions, je vous les mets là. C'est très joli. Si, mais je vais pas la faire. Non, cette année, je vais pas faire ça. Non. Ensuite, on a le Haskell shirt. Donc, c'est une petite chemise que l'on peut nouer devant, à manches courtes ou à manches retournées. C'est très joli aussi. Deux morphologies différentes. Et toujours les mêmes tailles. Du 0 au 32. Ensuite, on a le Brian Wood top. Donc là, c'est une petite blouse, enfin une blouse top, que l'on peut faire courte, mais bon, on peut la faire allonger aussi, avec un joli petit nœud au niveau de la poitrine, et des manches assez bouffantes avec un bracelet resserré, sûrement avec un élastique au niveau d'ici. Donc là, vous avez pareil, deux morphologies différentes. Moi, j'aimerais bien qu'il tombe un peu plus bas, du coup. Donc, il y a juste besoin de rallonger la basque. Et puis, on a un petit froufrou. On a un petit froufrou ici. Bon, c'est joli. C'est tout mignon. Ensuite, on a le Carlisle t-shirt. Celui-là, il a une encolure très carrée. D'ailleurs, il y a deux travails comme ça d'angle. Je vais vous montrer. Il y a des manches assez bouffantes ici. Et voilà. C'est en jersey. C'est très joli. Donc là, il n'y a qu'une morphologie. Mais à mon avis, ça va très très bien sur nos morphologies à nous aussi. Et ça, à mon avis, c'est une gabardine jersey. Ouais. Ensuite, on a le Swanton Blues. Donc, c'est une blouse avec un nœud lavalière. C'est très joli. Si, je l'aime bien. Ça fait style entre blouse et chemise. Vous avez deux manches, manches courtes ou manches bouffantes avec bracelet de manche. S'il y en a d'autres, comme d'hab, je vous mets à côté. Donc, deux morphologies différentes. Et c'est très joli. Si, c'est très très joli. Bon, les couleurs, moi, c'est pas... Enfin, la couleur, elle me plaît, mais avec le modèle, ça fait pas génial. Non, je trouve pas. Mais c'est très joli comme modèle, ça fait ancien, vous voyez. Si. Vous avez le Stanton Hoodie, qui est soit un gilet, soit un pull, avec une capuche, un cordonnet, un zip ou une poche sportwear, quoi. C'est pour... voilà. Donc c'est très 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 bien. Si vous n'avez pas ces patrons là, ben, vous avez une panoplie de patrons là-dedans incroyable. Et je ne sais pas s'il y aura des options, mais s'il y en a, comme d'hab, je vous le mettrai à côté. Vous avez la Loring Dress. Alors la Loring Dress, c'est différentes robes avec différents styles, plusieurs options. Voilà. Vous avez ici 3 morphologies, 3 robes différentes. Voilà. Et ça va très très bien. Pareil, hein. Les tailles c'est pareil. Voilà. Ensuite, j'ai déjà imprimé. C'est la Westmore Cardigan. Alors, je l'aime bien. Et là, je vais en faire. Si je retrouve la photo du tissu, je vous mettrai ici. C'était dans mon haul de Halle Tissu. Je vais faire celle-ci en tissu jersey lainage bleu qui pète là. Si, pour aller avec mes robes et tout. J'ai des cheveux. Pour aller avec mes robes donc bleues, ça ira très bien avec toutes mes robes où j'ai du wax. Et donc, je vais faire ce gilet-là. Bon, on a la possibilité de faire celui-là. Je ne sais pas encore, mais je pense que si j'ai assez de tissu, je fais celui-là. Si j'en ai pas assez, je fais celui-là. J'ai 3 mètres, donc je ne sais pas si j'en aurai assez. Il faut que je regarde ce que je peux faire. Donc là, il y a beaucoup de pages à imprimer, comme vous voyez. Il y en a une 60aine. Ça fait beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ça va être un projet qui va être dans ma pile à coudre
je pense, rapidement. Ensuite, j'ai la Glimmer Skirt. Et la Glimmer Skirt, elle est très jolie. C'est une jupe très très belle. Donc, je l'ai imprimée aussi. Vous avez une ceinture, une petite ceinture ici. Et la robe, elle est assez large. Alors, il faut un tissu assez lourd pour avoir ce genre de rendu. Parce que si on met fluide, automatiquement, ça va plus tomber. Ça va moins faire volumineux en bas de la robe, de la jupe, pardon. Et c'est très joli. Et donc, j'ai pas encore choisi le tissu, mais j'ai déjà imprimé. Comme ça, je pourrais la décalquer facilement quand je voudrais. Ensuite, on a la Hampden Dress. Je vous l'ai déjà montré celle-ci. Bah oui, je l'ai déjà montré celle-ci. Je ne sais pas pourquoi elle est là. Et la dernière, alors je pense que j'ai oublié la combinaison, que je vous mettrai là. C'est une combinaison un peu comme le modèle de Direndo. Si. Et comme j'ai celle de Direndo déjà imprimée et pas scotchée, mais imprimée, je pense que je vais pas faire... Je vais pas faire tout de suite le modèle de cachemирette, à moins que Direndo, ça ne m'aille pas. Mais la robe que je veux et que j'ai imprimée, il y a 75 pages par contre, hein, parce qu'il y a différentes options. Alors, je vous montre les robes. Ça va pas vous donner un rendu magnifique, mais moi, j'ai déjà les tissus dans ma tête très très jolis. Alors, on n'y voit pas grand-chose parce que les robes sont couleur foncée. Mais en réalité, vous avez une robe de base qui est en dessous, qui est couleur la bordeaux. Et dessus, vous avez un voilage. Donc, les manches sont en tissu transparent, là aussi. Et vous avez la robe aussi. Et ce que vous pouvez faire, donc il y a différentes robes et différentes parties à mettre de voilage. Voilà, vous pouvez faire une jupe courte ici, mettre le voilage dessus. Donc vous aurez au niveau des jambes, vous aurez que le voilage, on verra vos jambes. Ici, vous avez un haut avec un empiècement soit carré, soit un peu, voilà, qui arrange un peu la silhouette. Mais bon, moi, je préfère les trucs ouverts. Donc, vous pouvez faire aussi une ouverture ici. Vous avez des manches longues. Voilà. Et alors, ça, c'est pas que une version. Vous en avez plusieurs. Vous pouvez adapter. Vous pouvez faire donc la robe sans le voilage. Enfin, la robe jupette, là. Avec des pinces, là, pour les tissus non extensibles, sans les pinces pour les tissus extensibles. Vous avez donc les modèles que je viens de vous montrer, et vous avez aussi la possibilité de faire en jersey ou en tissu non extensible avec la jupe voilée et pas de manches. Vous voyez ce que je veux dire? Pas de haut, ici, comme là, il n'y en a pas. Voilà. Ça. Et vous pouvez aussi faire des robes longues. Ça veut dire que vous pouvez ne pas mettre le voilage et faire directement le tissu. Voilà, avec le voilage et avec des manches courtes. Donc il y a une manche longue, manche courte, bretelle. Et vous pouvez faire une robe d'un seul tenant, du même tissu. Ou mettre du voilage, faire des robes, voilà, pour... vous pouvez faire plein de choses. Il y a encore un autre modèle que vous pouvez faire. Il y a des bracelets de manches ouverts avec des petits nœuds. Et vous avez une encolure ronde. Vous avez plusieurs choses. J'arrive plus à parler. Plusieurs choses, vous voyez. Vous avez les petits nœuds ici. Avec pour non extensible, extensible. Vous voyez, vous avez deux modèles différents. Et vous avez aussi donc une encolure ronde avec les manches courtes et une ceinture. Et ici, vous avez des empiècements là pour faire un style différent en jersey.
Ouais, ça c'est en jersey avec une encolure cœur ou décolleté, quoi. Et les manches 3/4. Si, mais il y a plein d'options sur cette robe. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de pages. Alors, j'ai eu un problème. Je pense qu'il va y avoir un problème de pages. Mais je réimprimerai les pages qui me manquent. Parce qu'il y a des pages qui sont sorties blanches. Alors, je ne sais pas si c'est pour séparer les parties à imprimer. Pour pouvoir imprimer que ce que vous avez besoin. Vous voyez, cette partie ou cette partie. Alors, vous voyez ce que je veux dire. Cette robe, elle est géniale. Moi, je vais utiliser un tissu. Alors, je n'ai pas de doublure encore. Enfin, vous voyez, du satin. Il me faudrait du satin parce que j'ai un tissu que j'ai acheté il y a au moins plus de 10 ans. C'est un voile bleu avec des pois, des pois couleur crème. Et alors ça irait très très bien dans ce genre de robe. Pour avoir un tissu en haut, par exemple en satin, et le bas en voile. Oh, ce serait trop beau. Moi aussi. Moi, je dis que vous êtes d'accord. Et vous voyez là, elle a le dessous avec l'encolure cœur. Vous voyez? Et elle a mis un haut avec un tissu transparent. Et la jupe, elle est doublée du coup, avec les deux tissus. C'est trop beau. Si, c'est trop beau. Donc, il y a d'autres modèles que je vous mettrai là si je peux et si je les retrouve parce que c'est... Comme il y en a beaucoup, voilà. Normalement, il y a plus de 40 modèles. Et donc, on a fait 38 minutes pour vous présenter tous ces modèles. Mais je trouve que pour avoir sa garde-robe et avoir toutes sortes de patrons, alors c'est sûr que... Bon, je finis ce que je suis en train de dire. Toutes sortes de patrons à votre morphologie parce que elle est ronde, donc elle travaille sur ses formes et elle adapte à tout le monde, que ce soit plus mince ou plus ronde. Et je trouve que déjà j'étais enchantée de son livre, à part pour le pantalon. Le pantalon de son livre, je l'avais tenté avec du wax, c'était super moche. Enfin, à moi ça me va pas. Peut-être à d'autres ça leur va, mais moi ça m'allait pas du tout. D'ailleurs, je vous mettrai la photo, mais la personne, je crois que c'était une personne de couleur, et ça lui allait trop bien. C'était le top, ça lui allait à ravir le pantalon. Mais moi, avec ma morphologie, ça m'allait pas du tout. Donc je l'ai gardé, hein, le pantalon, je vous montrerai si... je ferai une petite vidéo d'incrustation, si je le retrouve dans ma penderie, enfin dans mon armoire. Et j'adore Cachemirette parce que même mon mari, quand je lui ai montré certains modèles, il m'a dit « Ah bah c'est fait exprès pour toi, quoi. » Ah oui, c'est fait exprès pour moi. Si. Donc donc on a dans cet abonnement, on a tous les anciens patrons, c'est pour ça qu'il y a plus de 40 modèles. D'ailleurs, là, je ne sais pas combien je vous en ai présenté, mais il doit en manquer plein parce que j'en ai pas 40 là. Et donc, on a la bibliothèque que ça fait 3 ans, je crois, ou 4. 3 ans. Qu'elle met des modèles dans son club. Et vous avez les modèles hors club qui sont aussi géniaux. Vous avez des promotions quand vous êtes abonné au club pour acheter les patrons en dehors, enfin, en plus de votre abonnement. Moi, je ne vais pas en acheter, hein, pour tout vous dire. Les modèles, ils sont géniaux, hein, ceux qui sont en dehors du club. Mais déjà, si j'arrive à coudre tous ces modèles, ça sera déjà pas mal. Cet abonnement, le seul truc, c'est que c'est tout en anglais. Bon, il y a les mesures en centimètres. Donc, elle fait de la taille 0 à 32, mais vous avez le tour de poitrine en centimètres, le tour de hanche. Enfin, vous avez toutes les détails des poitrines en centimètres. Donc ça, c'est déjà bien. Après, on peut faire des traductions avec Google Trad. C'est pas le problème pour choisir les tissus et tout ça. Mirette,
c'est génial. Si vous prenez des patrons de cachemire, puis vous prenez le Graoli Geeko et les bobines patterns, vous avez une panoplie de... Vous avez toute votre garde-robe. Bon, moi aussi, vous avez toute votre garde-robe. Mais je n'ai pas assez de tissu pour tous les patrons. Si. J'espère que mon tour de patron, ma patron tech de chez Cachemirette, vous aura plu et vous aura encouragé d'aller zioter, même si vous vous abonnez pas, mais au moins allez voir un modèle qui vous, comme celui-ci là, ça c'est le top. Vous pouvez faire plusieurs modèles, plusieurs robes qui va à votre morphologie, c'est génial. Pourquoi pas prendre le livre de chez Cachemirette pour essayer, parce que ça coûte moins cher que d'acheter un patron chez elle. J'ai déjà cousu 3 de ces modèles. Un, j'étais déçue parce que bah, c'est ma morphologie à moi qui ne va pas, mais j'étais ravie de son livre. Et donc, maintenant, je suis abonnée à... Et on a un patron chaque mois. Le mois prochain, je ne sais pas encore ce que c'est, mais j'enguille le mois de mai. Petit tour sur les patrons de Cachemirette. N'hésitez pas, franchement, n'hésitez pas à les voir. N'hésitez pas à coudre vos vêtements, même si vous êtes ronde. Je prône le fait main. Si, quand on peut, faites-le vous-même. C'est plus gratifiant. Et puis, c'est mieux parce que vous êtes fiers d'avoir vos cousettes portées. Et puis, vous êtes sûr que personne n'aura la même chose que vous. Parce que même si... c'est pour ça que j'aime pas coudre le tissu qui est dans les box. C'est pour ça. Parce que j'aime pas faire comme les autres, j'aime pas être à la mode comme les autres. Du coup, j'achète les patrons ou j'ai les patrons et je fais les coutures que j'ai envie de porter. Voilà. Donc, c'est pour ça que je suis toujours testeuse chez le Graoli Geeko. Et pour ça que je suis abonnée à la box de chez Majam. Et pourquoi je suis abonnée à la box des bobines patterns? Exactement pour ça, pour avoir ce panel de choix, parce que voilà, chacune ont un style à elle, et moi, on s'adapte avec les morphologies. Moi, je suis fan. Alors c'est vrai que Majam, franchement, si vous passez par là, faites plus d'efforts sur les tailles. Ouais, ça s'arrête au 52 ou 54, on ne sait plus. Et ça serait bien que vous élargissiez votre gamme vraiment. Si, vraiment. Comme a fait comment elle s'appelle? Oh, zut. Artésane. Artésane, je vous rappelle le livre du CAP couture. Alors, il y a quelque chose après que je vais vous dire qui me chagrine un peu, mais donc le premier livre qu'elles ont sorti, CAP Artisane, pour passer son CAP, les modèles s'arrêtaient à la taille 48 ou 50. 48, je crois. Et donc, moi, je ne peux pas les faire là, puisque j'ai pris du poids, je ne peux plus les faire. Et je trouve que c'est pas assez de taille. Dans le livret qu'elles ont sorti, un autre livre, où il y a ça s'appelle Cahier d'exercice CAP Artisane. Là, on a des modèles qui vont jusqu'au 54 ou 56, je ne me rappelle plus. On a des patrons, donc, qui la gamme de taille s'est élargie, sauf que il faut acheter le premier livre pour utiliser le cahier d'exercice. Donc ça, c'est dommage. C'est dommage que ça fasse ça, parce que du coup, on achète le livre rien que pour avoir les indications et pas les patrons, vu qu'on ne rentre pas dans les tailles. Alors moi, j'ai les 2 livres, hein, mais voilà, j'avais imprimé à l'époque où je faisais taille 46. J'en ai jamais cousu parce que je n'ai pas trouvé l'occasion de coudre. Et les modèles qu'il y a dans le cahier d'exercice de chez Artésane sont formidables. Il y a une robe en jean trop belle. Si. Donc, on a un panel de choix de patrons et de tissus pas chers, ou une robe ou une veste que l'on pourrait acheter en magasin à 70, 80, voire 100 € peut nous revenir à une trentaine, voire 40 € selon votre taille, selon là où vous achetez le tissu. Mais voilà, on peut trouver du tissu à 6 ou 8 € le mètre. Donc, c'est possible de faire ces vêtements à moins cher, même que dans le magasin. Alors, ça sera pas moins cher que chez Shein, hein, ça c'est sûr. Mais au moins, vous pouvez vous dire, bah, c'est moi qui l'ai fait.
Et moi, pourquoi je fais toutes ces vidéos depuis un certain nombre de temps, c'est pour vous dire, c'est pas parce que vous êtes ronde que vous n'avez pas le droit de vous habiller avec des jolis tissus, avec des jolis vêtements qui vous vont bien. Parce que être ronde, c'est pas une fatalité, votre corps est comme ça. Il faut adapter vos vêtements. Et dans le commerce, eh ben, c'est pas fait pour les rondes. Parce que soit c'est trop large, soit c'est trop serré, soit ils nous vendent des trucs oversize et ça nous va pas du tout. Et moi, je commence à aimer mon corps grâce aux vêtements cousus un peu de chez toutes les créatrices. Donc voilà mon conseil pour vous, si vous êtes ronde et que vous avez peur de coudre, n'hésitez pas, essayez des petits projets, essayez des t-shirts déjà, essayez des petites jupes, des petites robes, si. Et vous ne serez pas déçus parce que c'est sûr que les premiers temps, vous aurez la première création, peut-être ça arrivera pas à vos espérances, mais la deuxième et puis la troisième, et puis plus ça va aller et plus vous allez augmenter votre qualité de couture et donc du coup votre qualité de vêtements, et vous serez encore plus enchanté quand vous porterez vos petites créations. Voilà. Voilà mon conseil du jour. Si, ça mange pas de pain, mais si vous avez peur, lancez-vous parce qu'il ne faut pas avoir peur. Vous prenez une petite machine à coudre de chez Lidl, ça fera très, très bien l'affaire si vous n'avez pas les moyens. Même si vous avez les moyens, si vous n'êtes pas sûr de coudre tous vos vêtements, ça ne sert à rien de mettre 1000 € dans une machine ou 400 € dans une machine à coudre qui va vous servir une fois ou deux pour faire des ourlets. Je vois pas l'intérêt. Donc voilà mon petit conseil. Après, vous pouvez acheter la belle machine, même la machine que vous voulez, la machine de vos rêves. Si. On va finir sur cette discussion parce que j'ai fait encore des blabla. Si, j'ai fait des blabla, blabla, blabla. Et je blablate beaucoup. J'aime pas ce mot. Non, ça me fait penser aux blattes. Je n'aime pas les cafards, je n'aime pas les blattes, je n'aime pas tout ce qui rampe, enfin tout ce qui marche, je n'aime pas. Oui, tout à l'heure j'ai écrasé une guêpe. Oh, moi aussi parce qu'elle voulait m'attaquer. Oh, ben, elle a pris un coup de tapette à mouche. Ah bah si, hein, elle avait qu'à pas m'attaquer. Ah non. Non, elle était dans la maison, je sais pas comment elle est rentrée. J'avais pas encore ouvert la porte, elle était déjà là le matin. Non, ce n'est pas possible. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à une prochaine vidéo, un prochain tuto, on ne sait pas. Vous dites que vous êtes content, et puis c'est tout. Bye bye.